L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Il va y avoir du monde cet après-midi dans les salons de l'Elysée. Emmanuel Macron y reçoit 1 millier de maires. Et demain, il ira prononcer un discours en clôture du congrès annuel des maires. Voilà, opération commando. Le chef de l'État et la République en marche ne jurent plus que par les maires ces temps-ci. On leur offre des petits fours, on les fait cajoler par les ministres. On envoie même en province à plusieurs reprises le Premier ministre qui dit apprécier par-dessus tout de se retrouver sur le terrain. Et donc, si on comprend bien, de sortir de Matignon. Tout cela est transparent. Nous sommes à quelques petits mois de l'élection présidentielle, à un moment où il faut se montrer proche de la vraie France, entre guillemets, oui. Et accessoirement, à un moment où les maires et les conseillers municipaux vont être sollicités pour donner leur parrainage aux futurs candidats. Et oui, cette danse de la séduction devant les élus locaux est pleine d'arrière-pensées. Bon, il connaît Castex, le métier, puisqu'il a été lui-même maire. Maire de Prades. Voilà. Il faut dire que la relation, en plus d'Emmanuel Macron avec les maires, n'a pas été de tourpeau pendant le quinquennat. Eh bien, le mieux pour s'en rendre compte, c'est de prendre comme thermomètre ce congrès des maires de France qui se déroule en ce moment à Paris. La première fois que le président de la République s'y est rendu, 6 mois après son élection, en 2017, il a été sifflé. L'année suivante, il a refusé d'y retourner, préférant faire venir à lui une imposante délégation d'élus en goguette à l'Élysée. À cette époque, les relations étaient non pas glaciales, mais globalement inexistantes. Les maires avaient peu apprécié de voir leur commune privée d'une ressource essentielle, la taxe d'habitation, dont la suppression avait été un point fort de la campagne électorale de l'ancien ministre de l'économie. Et l'ensemble du système politique faisait la douloureuse expérience de ce qu'on a appelé la verticalité du pouvoir. Autrement dit, un homme seul décide tout. Et c'était qu'après la crise des Gilets jaunes que la Macronie a compris tout le pouvoir des maires et leur importance dans la perception des courants faibles et forts qui traversent le pays. Alors, Emmanuel Macron a renoué avec le Congrès des maires de France. Et donc sa relation avec les élus locaux s'est arrangée ? Oui, mais pas totalement. Le chef de l'État a commencé à déployer les grands moyens pour y parvenir, des visites sur le terrain, des lois de décentralisation, des réceptions des comités locaux. L'ambiance a fini par s'améliorer, même s'il subsiste des mécontentements, par exemple sur les effets collatéraux de la crise sanitaire. Et toute cette mauvaise humeur résiduelle, eh bien, elle s'exprime via l'Association des maires de France, une puissante caisse de résonance des maires, un interlocuteur assez indocile face au pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, c'est François Baroin, le maire de Troyes, qui le présidait. Il cède sa place et sa succession est un combat. Un combat entre David Distar, le maire Les Républicains de Cannes, qui est l'héritier désigné par François Baroin, et puis Philippe Laurent, le maire de Sceaux, qui conteste cette cooptation. Alors, un duel pour la présidence de l'Association des maires de France, c'est inédit, Nicolas. Absolument. L'association est en général œcuménique, gauche et droite confondues. Son président et le bureau de l'association sont désignés sans combattre. Mais voilà, l'Association des maires de France est perçue par le pouvoir comme un râleur institutionnel, un opposant de fond, comme on dit qu'il existe des coureurs de fond. Elle empêche l'établissement de cette relation apaisée avec les vrais gens dont rêve la Macronie. Le candidat Lisnard est un élu sans concession pour Emmanuel Macron. Son adversaire, l'UDI, Philippe Laurent, est par contraste perçu comme bien davantage Macron-compatible. Bon, il s'en défend. Il se défend d'être à la main de l'Élysée, mais des proches du président faisaient encore la retape pour lui hier dans les couloirs du Congrès. Voilà, ce combat inédit est devenu le symbole des relations complexes du chef de l'État avec les maires. Le résultat de l'élection ce soir dira s'il a réussi finalement son opération séduction, enfin avec une partie d'entre eux seulement. Oui, alors il y a le président, après il y a le bureau, et comme il y a de la proportionnelle, quoi qu'il arrive, Philippe Laurent ou David Lisnard, enfin le perdant sera représenté dans cette association des maires de France. Ça va être chaud quand même entre eux dans les mois qui viennent. Merci Nicolas Bétou. À la une de l'opinion, votre journal ce matin, les vérités cachées de la hausse du pouvoir d'achat. Vous savez, il y a bataille sur les chiffres avancés par l'exécutif. Pouvoir d'achat augmenté, semble-t-il, d'après une étude, sauf pour les plus pauvres. Et la hausse la plus forte, elle est pour les plus fortunés. Et revoilà l'étiquette de président des riches. Explication à suivre dans le journal de 8h.